Le pape François, qui est actuellement aux prises avec des problèmes de santé, a déclaré qu'il avait une lettre de démission prête à être envoyée dès son accession au trône. Les nouveaux cardinaux viennent de 14 pays différents à travers le monde. 18 des 21 cardinaux nouvellement élus ont moins de 80 ans et sont donc éligibles, selon la loi de l'Église, à participer à un conclave secret pour élire le prochain pape après la mort ou la démission de François. Il ne fait aucun doute que le pape occupe l'une des positions les plus importantes, non seulement dans la foi catholique, mais aussi dans le monde. Depuis des années, les gens spéculent sur la démission du pape et sur le nom du prochain pape. Le pape François a souvent déclaré que la papauté était à vie, mais une démission n'a jamais été exclue. Mais alors que le monde pensait savoir à quoi s'attendre, un retournement de situation surprenant a laissé tout le monde sous le choc. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de sa démission. Il s'agissait de savoir qui poursuivra son héritage, qui succédera au pape François et quelles conséquences cela aura-t-il sur l'Église. Rejoignez-nous pour découvrir ce qui est arrivé au pape, ce qui vient d'arriver au pape François. Une nouvelle de dernière minute vient de tomber, laissant le monde sous le choc. Le pape François a évoqué la possibilité de se retirer, une décision qui pourrait marquer la fin de son pontificat. Lui qui devient le 266 pape de l'Église catholique. Le 13 mars 2013, le pape François a servi fidèlement l'Église pendant près de 12 ans. Le pape lui-même a toutefois reconnu que personne ne pouvait servir l'Église indéfiniment. À 28 ans, les inquiétudes concernant sa santé se multiplient. Des rumeurs circulent sur sa condition physique et sur sa capacité à continuer à répondre aux exigences de son rôle, compte tenu de son âge. Beaucoup se demandent quand il décidera de se retirer et ce que cette décision signifierait pour l'Église. Le pape François a finalement rompu son silence sur la question. Ses commentaires sur sa retraite ont laissé tout le monde sous le choc. Le pape François, 85 ans, a souligné qu'il n'avait pas pensé à démissionner jusqu'à présent. Le pape François a déclaré que certaines situations pourraient l'amener à envisager de démissionner de son poste, même s'il a démenti les rumeurs selon lesquelles il démissionnerait prochainement. Il a été honnête au sujet des défis auxquels il est confronté en tant que pape. L'un des éléments qui pourrait le pousser à démissionner est sa santé, qui a été une préoccupation récurrente tout au long de son mandat de chef de l'Église catholique. Les problèmes de santé sont l'une des principales raisons pour lesquelles le pape François pourrait envisager de démissionner. Son état physique a souvent été évoqué, notamment lorsqu'il montrait des signes de difficulté ou avait besoin de soins médicaux. En 2021, des rumeurs sur sa démission ont commencé à se répandre, car les gens s'inquiétaient pour sa santé. Bien qu'il ait rapidement démenti ces rumeurs, il est devenu évident que beaucoup s'inquiétaient de savoir combien de temps il pourrait continuer à exercer son rôle exigeant. En juin 2022, le pape François a annulé 2 voyages importants en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Ses médecins lui ont conseillé de ne pas y aller en raison de son état de santé. C'est l'une des rares fois où le pape a dû donner la priorité à son bien-être plutôt qu'à ses fonctions. Cela a montré à quel point sa condition physique pouvait avoir un impact sur ses responsabilités, ce qui a soulevé des questions sur sa décision éventuelle de démissionner. Un autre moment grave s'est produit en mars 2023 lorsque le pape François a été hospitalisé pour une infection pulmonaire. Ce soir, à quelques jours du début de la Semaine sainte, les catholiques du monde entier prient pour le pape François. Le Vatican a annoncé que le pape de 86 ans était hospitalisé ce soir après s'être plaint de problèmes respiratoires. Il s'est toutefois rapidement rétabli et a pu reprendre la messe publique. Même s'il continue à travailler dur, des problèmes de santé inattendus comme celui-ci peuvent perturber l'agenda chargé d'un pape. En juin 2023, il a subi une opération chirurgicale pour traiter une hernie. Cela l'a obligé à rester à l'hôpital pendant plusieurs jours, ramenant l'attention sur les pressions de son rôle. Bien que ses problèmes de santé aient été révélés au grand jour, certains aspects de son état ont encore été cachés au public. Restez à l'écoute pour les détails. Depuis 2022, le pape François utilise un fauteuil roulant en raison de douleurs au genou. Il a ouvertement parlé de la façon dont cela l'a ralenti, le décrivant comme une nouvelle phase plus lente de son pontificat. Bien qu'il se soit adapté à ce changement, cela soulève également la possibilité qu'il trouve ses limites physiques trop restrictives à l'avenir. Plus récemment, en décembre 2024, le pape François est apparu avec une ecchymose au menton après une chute. Un mois plus tard, en janvier 2025, il est retombé et s'est blessé au bras,
ce qui l'a obligé à porter une écharpe. Bien qu'aucun de ces incidents ne soit grave, ils ont montré les risques physiques auxquels il est confronté à mesure qu'il vieillit. Malgré ces défis, le pape François a déclaré que son état de santé actuel ne lui donne pas envie de démissionner. Nous avons eu ce matin de nouvelles révélations choquantes sur la santé du pape François. Dans une nouvelle interview, il révèle qu'il a déjà écrit une lettre de démission au cas où des problèmes de santé l'empêcheraient d'exercer ses fonctions. Il a rassuré les catholiques en leur disant qu'il se sentait suffisamment bien pour faire son travail. Il a cependant révélé qu'il avait écrit une lettre de démission au cas où sa santé se détériorerait au point de ne plus pouvoir assumer ses responsabilités. Cela montre qu'il est prêt à donner la priorité à l'Église s'il estime ne plus pouvoir diriger efficacement. Dans son livre Espérance, le pape François écrit qu'il n'est pas trop inquiet pour sa santé et qu'il se sent capable de continuer. Il réconforte ceux qui le considèrent comme un leader en partageant ses pensées, tout en étant honnête quant à la possibilité de démissionner si nécessaire. Le fait qu'il ait une lettre de démission prête montre également son profond sens des responsabilités envers l'Église. Tout au long de son mandat de pape, François a dû faire face à de nombreux défis liés à sa santé, mais il a continué à remplir ses fonctions avec dévouement. Son ouverture quant à la possibilité de démissionner constitue un exemple d'humilité et de réalisme. Le pape François a souvent déclaré qu'un pape doit être capable de diriger l'Église de manière efficace. Il estime que s'il ne peut plus assumer ses responsabilités, il serait préférable de démissionner. Cela ne fait que refléter son approche humble de ce rôle, car il ne considère pas cette fonction comme une fonction de pouvoir, mais comme un devoir de servir des milliards de catholiques à travers le monde. La possibilité de démissionner est une chose qu'il a sérieusement envisagée. Une nouvelle annonce du Vatican soulève une fois de plus la question de savoir si le pape François va bientôt quitter son poste de chef de l'Église catholique. Surtout si quelque chose l'empêche de faire son travail. Cependant, le pape François a clairement fait savoir qu'il n'envisageait pas de démissionner pour le moment. Il s'est prononcé contre l'idée que les papes démissionnent trop souvent, affirmant que cela ne devrait se produire que dans de rares cas. Il estime que la démission ne doit pas devenir une pratique courante, car elle pourrait affaiblir l'image de la papauté. S'il devait démissionner, le pape François a déclaré qu'il souhaiterait être appelé évêque émérite de Rome. Ce titre met en valeur son rôle de pasteur plutôt que de figure d'autorité. Il existe aussi la croyance selon laquelle un pape doit avoir un contrôle total de ses facultés mentales, ce qui pourrait expliquer cette situation. Mais la santé n'est pas la seule raison pour laquelle les gens pensent que le pape François pourrait démissionner. Il existe une raison encore plus choquante. Regardons la situation de plus près. Conflits et oppositions internes à l'Église. Le pape François a dû faire face à une opposition interne qui pourrait le conduire à envisager de démissionner. En 2018, l'archevêque Carlo Maria Vigano l'a accusé d'avoir dissimulé des allégations d'abus contre le cardinal Theodore McCarrick. Vigano a même appelé à la démission du pape, affirmant qu'il n'avait pas agi de manière décisive contre les agresseurs. Bien que le pape François ait choisi de ne pas répondre à ces accusations, la situation a mis en évidence les profondes divisions au sein de l'Église et la difficulté de gérer de tels défis tout en essayant de maintenir l'unité. Le pape François et ses récents problèmes de santé ont alimenté les rumeurs selon lesquelles il envisagerait de prendre sa retraite. La controverse autour de Vigano s'est encore compliquée lorsqu'il a été jugé par le Vatican pour avoir créé des divisions au sein de l'Église. Il est possible que des conflits internes s'amplifient et craignent de nouveaux problèmes pour le pape. Le fait de devoir aborder de tels conflits publics, en particulier ceux impliquant des membres du clergé de haut rang, ne fait qu'ajouter de la pression à l'ensemble des problèmes. Ces problèmes non seulement portent atteinte à l'image de l'Église, mais ils empêchent également le pape François de se concentrer sur sa mission de réforme et de renouveau. Les groupes conservateurs, notamment aux États-Unis, ont également critiqué le pape François. Ils s'opposent souvent à ses vues progressistes sur des questions telles que le changement climatique, le dialogue interreligieux et l'inclusion de la bonne communauté. Au sein de ces groupes, de nombreux membres ont ouvertement critiqué son leadership et sa politique, et certains ont même appelé à sa démission. Cette forte opposition révèle les profondes différences idéologiques au sein de l'Église, ce qui rend difficile pour le pape François de réunir une communauté mondiale aussi diverse. Les réformes financières ont été un autre défi majeur pour le pape. Depuis qu'il est devenu le chef de l'Église catholique en 2013, le pape François a marqué
Travailler dur pour lutter contre la corruption et la mauvaise gestion financière au sein du Vatican. Cependant, ces réformes n'ont pas été faciles à mettre en œuvre. Le pape François a également fait parler de lui ce week-end après la publication d'une récente interview. Il a déclaré qu'en cas d'empêchement médical, il avait déjà signé sa démission et l'avait remise à l'un des cardinaux du Vatican. Certains dirigeants de l'Église ont résisté au changement, tandis que d'autres ont critiqué les efforts du pape, affirmant qu'il n'était pas assez transparent. Cette résistance a rendu plus difficile pour lui d'atteindre ses objectifs et a ajouté aux pressions liées à son rôle. Les appels des groupes conservateurs à la démission du pape François ajoutent aux défis auxquels il est confronté. Ces demandes, souvent basées sur des désaccords concernant son style de leadership et ses politiques. Bien que le pape François ait toujours souligné la nécessité de l'unité, les critiques constantes de certaines factions ont créé des tensions importantes. Ce genre d'opposition peut être épuisant pour tout dirigeant et peut l'amener à envisager de céder sa place à quelqu'un d'autre. Malgré ces difficultés, le pape François a fait de nombreux efforts pour remédier aux divisions internes au sein de l'Église. Il a souvent parlé de l'importance du dialogue et de la réconciliation, encourageant les membres de l'Église à se rassembler malgré leurs différences. Il estime que l'unité ne signifie pas que tout le monde doit être d'accord sur tout, mais que l'Église doit travailler comme une seule Église pour remplir sa mission. Cependant, les désaccords persistants au sein de l'Église peuvent rendre difficile la réalisation de cet objectif. Mais ce n'est pas tout. Le pape François a également pris des mesures énergiques contre les personnes impliquées dans des abus ou des fautes. Il a démis de leurs fonctions des évêques et des cardinaux accusés d'actes répréhensibles et a mis en place des politiques visant à protéger les personnes vulnérables au sein de l'Église. Si ces mesures ont été saluées par de nombreuses personnes, elles ont également contrarié certains groupes au sein de l'Église qui les considèrent comme trop durs ou motivés par des considérations politiques. Cet équilibre entre la prise de décision et la gestion des réactions négatives ajoute à la complexité de son rôle de leader. François l'a ouvertement reconnu dans un effort de transparence sur le fonctionnement interne de l'Église. Si beaucoup ont apprécié son honnêteté, d'autres ont estimé qu'elle portait atteinte à l'image de l'Église. Selon les rapports, depuis le début du pontificat du pape François, la présence des femmes au Vatican a augmenté, passant de 192% à 234% du nombre de femmes occupant des postes au sein du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican. La lutte contre la corruption a été l'une des principales priorités du pape François. Il a mis en place des audits financiers et renforcé la surveillance au Vatican pour s'assurer que les fonds sont utilisés correctement. Cependant, nombre de ces réformes se heurtent à la résistance des responsables de l'Église qui bénéficient des anciens systèmes. Le poids combiné de ces conflits internes et de cette résistance pourrait bien amener le pape François à envisager de démissionner. Diriger une Église mondiale avec tant de divisions et de défis n'est pas une tâche facile. Surtout pour quelqu'un qui doit également faire face à des problèmes de santé et aux exigences de la vieillesse. Une démission pourrait permettre à quelqu'un de nouveau, avec une énergie et des idées nouvelles, de prendre le relais et d'aider l'Église à aller de l'avant. Cela pourrait aussi donner au pape François une chance de se reposer après des années de travail intense. Mais cela soulève une question. Si le pape François devait démissionner aujourd'hui, qui prendrait les rênes du pouvoir? Le pape François a-t-il choisi un successeur ou le collège des cardinaux devra-t-il se réunir pour choisir le prochain chef de l'Église catholique? De nombreux chrétiens sont encore curieux de savoir qui sera le prochain successeur du pape François. Le pape François, en revanche, n'a pas encore révélé qui pourrait lui succéder. Il s'est contenté de partager les qualités qu'il considère comme essentielles pour le prochain pape. Cela a conduit les gens à spéculer sur lequel des cardinaux possède ces qualités. Après tout, le prochain pape sera choisi parmi les cardinaux, comme le veut la tradition. Il y a actuellement de nombreux cardinaux qui servent aux côtés du pape François, mais qui parmi eux incarne vraiment les qualités décrites par le pape? Et plus important encore, qui est le favori du pape François? La réponse du pape à cette question a laissé beaucoup de gens stupéfaits, et nous sommes sur le point de révéler. Ce matin, nous comptons les jours jusqu'au conclave, le processus de vote secret pour élire le prochain pape, qui aura lieu dans quelques heures maintenant, et le monde entier nous regarde. Quel cardinal semble avoir sa préférence? D'après ses propos, avant de nous pencher sur ce sujet,
Examinons de plus près les cardinaux en exercice. Restez avec nous pendant que nous explorons qui pourrait être le successeur choisi par le pape. Les cardinaux susceptibles de succéder au pape François. Bien que l'on ne sache pas avec certitude qui succédera au pape François, beaucoup pensent que le cardinal Louis Tagle est le candidat le plus probable. Son parcours remarquable dans l'Église catholique et les qualités dont il a acquis, fait preuve au fil des ans, lui ont permis de se démarquer des autres cardinaux. Pour comprendre pourquoi il est considéré comme un successeur potentiel, il est essentiel de se pencher sur ses premières années et sur les étapes qui l'ont amené à sa position actuelle. Le lien étroit du cardinal Louis Tagle avec l'Église a commencé dès son enfance. Né à Manille, aux Philippines, en 1957, il a grandi dans une famille catholique profondément religieuse. Ses parents lui ont enseigné l'importance de la foi, de la bonté et du service aux autres. Dès son plus jeune âge, Tagle a fait preuve d'une grande dévotion à l'Église, servant comme enfant de chœur et participant à de nombreuses activités de l'Église. Ses premières expériences ont contribué à façonner son amour pour l'Église et sa mission, qui durera toute sa vie. Le parcours de Tagle vers la prêtrise a été marqué par des années de travail acharné et d'études. Il a fréquenté l'université Ateneo de Manila, où il a étudié la philosophie, puis a rejoint le séminaire San José. Son dévouement était évident à cette époque. Il a approfondi ses connaissances en obtenant un doctorat en théologie sacrée à l'Université catholique d'Amérique. Ses études ont porté sur le rôle de l'Église dans le monde moderne, le préparant au rôle de leadership qu'il assumera plus tard. Louis Tagle est devenu prêtre en 1982. Il est le cardinal, plus populaire sur Facebook et ses homélies sont parmi les plus recherchées sur YouTube. Il s'appelle Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille. Il est né en 1957 dans cette même ville et, à 55 ans, il est le deuxième plus jeune cardinal du Collège des cardinaux. Il entame une carrière remplie à la fois d'enseignement et de travail pastoral. En tant que curé de paroisse, il a aidé à guider sa communauté et à nouer des liens solides avec ceux qu'il servait. Parallèlement, il a enseigné la théologie aux futurs prêtres, partageant ses connaissances et inspirant les autres. Une étape importante dans la carrière de Tagle a eu lieu en 2001 lorsqu'il a été nommé évêque d'Imus. En tant qu'évêque, il a travaillé en étroite collaboration avec sa communauté, visitant souvent les gens à leur domicile et s'efforçant de rendre l'Église plus accessible à tous. Il a dirigé avec humilité et compassion, faisant preuve d'un profond engagement en faveur des pauvres et des marginalisés. Son style de leadership reflétait les valeurs du Concile Vatican II, qui encourageait l'Église à s'engager davantage dans le monde. La réputation de Louis Tagle a grandi à mesure qu'il s'impliquait dans le travail de l'Église internationale. Il a représenté l'Église catholique lors de réunions mondiales, œuvrant à la résolution de problèmes importants comme la pauvreté et la justice sociale. Il a également œuvré à la promotion du dialogue entre les différentes religions. Sa capacité à travailler avec des personnes de cultures différentes et son dévouement à aider les pauvres lui ont valu une grande renommée dans le monde entier. Ses efforts ont contribué à lui donner une image de leader capable d'unifier l'Église. En 2012, le pape Benoît XVI a nommé Louis Tagle archevêque de Manille, puis cardinal. Ce fut un tournant dans sa carrière, le plaçant parmi les plus hauts dirigeants de l'Église catholique. En tant que cardinal, Tagle a joué de nombreux rôles importants au Vatican, notamment en aidant à orienter la réponse de l'Église aux défis modernes. Son élévation au rang de cardinal a été perçue comme une reconnaissance de son leadership fort et de son engagement envers la mission de l'Église. L'archevêque de Manille, Luis Antonio Tagle, affirme qu'aujourd'hui, avoir la foi n'est pas seulement une question de religion. Selon lui, le manque de foi des gens en l'humanité est en train de changer la société. Au fil des ans, Tagle a acquis un grand respect parmi le clergé. Il est souvent décrit comme humble, accessible et profondément compatissant. Sa capacité à expliquer les enseignements de l'Église d'une manière compréhensible par tous a fait de lui un favori parmi les catholiques du monde entier. Il est également connu pour son souci d'aider les pauvres et ses efforts pour rendre l'Église plus inclusive. Mais Louis Tagle sera-t-il le prochain pape? Découvrons-le. Le nom du cardinal Louis Tagle est souvent mentionné lorsqu'on parle de celui qui pourrait devenir le prochain pape, compte tenu de sa carrière impressionnante et de ses qualités qui correspondent aux besoins de l'Église catholique moderne. Son leadership fort au sein de l'Église lui a permis d'assumer le rôle de pape,
Tagle a occupé des postes clés, notamment celui d'archevêque de Manille, où il a dirigé une importante communauté catholique en Asie. En 2019, le pape François l'a nommé à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, l'un des plus importants bureaux du Vatican. Ces postes ne sont que la preuve de sa capacité à gérer de grands groupes et à assumer les responsabilités de l'Église. Outre son expérience de leadership, Tagle est également connu pour sa profonde compréhension de la théologie. Il est titulaire d'un doctorat en théologie sacrée de l'Université catholique d'Amérique, où ses travaux ont porté sur la manière dont la théologie peut s'intégrer à la société moderne. La connaissance approfondie de Tagle et des enseignements catholiques fait de lui une voix respectée sur les questions religieuses et éthiques. Il est doué pour expliquer des idées théologiques complexes de manière à ce que les gens puissent les comprendre, ce qui est une compétence clé pour un pape. Cela lui permet d'entrer en contact avec des catholiques de tous horizons et de faire en sorte que son message atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Tagle est également connu pour son esprit réformiste, qui s'aligne sur l'approche adoptée par le pape François dans l'Église. Il a activement participé à rendre l'Église plus moderne et plus transparente. Il a notamment contribué à améliorer la transparence financière au sein du Vatican. Il a également veillé à ce que l'Église tienne son clergé responsable de tout acte répréhensible, comme les abus ou la corruption. Une autre qualité qui fait du cardinal Tagle un candidat de choix est sa perspective mondiale. Originaire des Philippines, le cardinal philippin de 62 ans succède au cardinal Fernando Filoni, qui a dirigé le département du Vatican pendant 8 ans. Il a une compréhension unique des besoins de l'Église dans les pays développés et en développement. Son travail consiste notamment à s'engager auprès des catholiques dans des régions comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, qui prennent une importance croissante dans l'Église. Il a également travaillé à établir des relations avec des personnes de cultures et de religions différentes, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'unité et de la paix. Cette expérience le rend particulièrement apte à diriger une institution mondiale qui cherche à répondre aux besoins des peuples du monde entier. Les solides relations de Tagle au sein du Collège des cardinaux pourraient jouer un rôle dans son potentiel à devenir pape. Il est très respecté par ses collègues cardinaux pour son intelligence. De plus, la personnalité de Tagle pourrait améliorer ses chances. Comme le pape François et le pape Jean-Paul II, il est connu pour sa chaleur et sa capacité à communiquer avec les gens ordinaires. On le voit souvent s'engager auprès de personnes de tous horizons, écouter leurs histoires et leur apporter du réconfort. Sa nature accessible fait de lui une figure appréciée des catholiques du monde entier. Ce type de lien avec les fidèles est important pour tout pape, et c'est quelque chose que Tagle partage avec les papes populaires précédents. La capacité du cardinal Tagle à répondre aux défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui fait de lui un candidat sérieux à la papauté. L'Église est actuellement confrontée à de nombreux défis. Toutes ces qualités font du cardinal Louis Tagle l'un des meilleurs candidats à la succession du pape François. Au-delà d'être le cardinal le plus qualifié, beaucoup pensent que Tagle est le favori du pape François. Mais est-il vrai que Tagle a déjà conquis le cœur du pape actuel? Continuez à regarder pour en savoir plus. Le pape François soutient-il Louis Tagle? De nombreuses personnes pensent que le pape François pourrait choisir le cardinal Louis Tagle comme successeur. Et ce pour plusieurs raisons. L'une des principales raisons est la nomination fréquente du cardinal Tagle par le pape François, qui témoigne de la confiance qu'il lui accorde. Au fil des ans, le pape François a constamment confié à Tagle d'importantes responsabilités, signe clair de sa confiance en ses capacités. En 2019, par exemple, le pape François a nommé Tagle préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, un poste très influent dans l'Église. Le pape François a nommé le cardinal Luis Antonio Tagle à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Ce rôle montre que le pape fait confiance à Tagle pour diriger l'un des départements les plus importants de l'Église. Ce schéma de nomination conduit beaucoup de gens à penser que le pape François place Tagle en position d'assumer des responsabilités encore plus grandes à l'avenir. Une autre raison pour laquelle les gens pensent que le pape François pourrait soutenir le cardinal Tagle est l'éloge public qu'il lui a adressé. Le pape François a souvent parlé en bien de Tagle dans ses discours et ses écrits. Le pape a décrit Tagle comme une personne humble, intelligente et profondément spirituelle. Dans de nombreuses déclarations publiques, le pape François a loué le travail de Tagle et sa capacité à établir des liens avec les gens.
ce qui fait de lui une figure respectée dans l'Église. Cette reconnaissance publique suggère que le pape considère Tagle non seulement comme un allié digne de confiance, mais aussi comme quelqu'un qui partage ses valeurs et son approche de la direction de l'Église. Leur collaboration sur les réformes suggère également que le pape François pourrait considérer Tagle comme un successeur potentiel. Le pape François s'est concentré sur des réformes dans divers domaines, tels que l'amélioration de la transparence financière, la lutte contre les abus du clergé et l'instauration d'une Église plus inclusive. Le cardinal Tagle a travaillé en étroite collaboration avec le pape sur ces initiatives, assumant souvent des rôles de leadership dans des projets liés à la justice sociale, à la protection de l'environnement et au dialogue interreligieux. Tagle a par exemple joué un rôle de premier plan lors du synode sur l'Amazonie, où le pape et Tagle ont partagé des points de vue similaires sur la responsabilité de l'Église de prendre soin des communautés autochtones et de l'environnement. De plus, l'engagement commun du pape François et du cardinal Tagle en faveur de la justice sociale et de l'inclusion est une autre raison pour laquelle beaucoup pensent que le pape pourrait choisir Tagle comme successeur. Tous deux se sont passionnés pour la défense des pauvres, des marginalisés et des vulnérables de la société. Malgré ses commentaires positifs, le pape François n'a pas officiellement approuvé le cardinal Tagle comme successeur. Le processus de sélection d'un nouveau pape est complexe et implique le collège des cardinaux. Bien que les préférences du pape sortant puissent influencer le choix, la décision finale est prise lors d'un conclave secret des cardinaux, où les votes sont exprimés en secret. Le cardinal a pour objectif principal de choisir un leader qui guidera l'Église conformément à la volonté de Dieu. Si de nombreux catholiques sont déjà curieux de savoir qui prendra la place du pape François, seul le temps nous révélera l'identité de cette personne. Pensez-vous que le pape François démissionnera prochainement? Qui, selon vous, Louis succédera? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante sur votre écran. Vous ne voudrez pas la manquer.